Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance donc pour le printemps 2022. C'est votre guidance sentimentale pour avril, mai et juin. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Je voulais vous remercier pour vos commentaires bienveillants, votre gentillesse, vos encouragements, vos likes, vos partages, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne, pour la développer. Et puis bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien vous avez le mail pour me contacter en début de vidéo. Et vous avez également le lien de mon site internet dans le descriptif. On va commencer donc par les couples. Et puis pour les célibataires, je vous ai mis le temps. Dans le descriptif également, vous n'avez qu'à cliquer pour arriver directement sur votre tirage. Alors c'est parti pour les Capricornes. Capricorne en couple, printemps 2022. Capricorne en couple, printemps 2022. Capricorne en couple, printemps 2022. Capricorne en couple, printemps. Capricorne en couple, printemps. Ok, c'est tout ce qu'on aura. Donc ça c'est un message de l'oracle de l'amour de l'Académie du développement personnel. Pour toutes les personnes qui veulent se procurer les oracles, il est commandé en ligne sur Amazon. J'ai mis les liens directement vers chaque oracle que j'utilise dans ce tirage. Et sachez que celui-ci, en fait, il est en promotion, il est à moitié prix en ce moment. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai découvert. Du coup, je l'ai acheté, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous partage l'info. Alors, voici l'illustration. Donc, oups, ici on vous dit sélection, intention, respect de soi. Donc c'est une influence positive. Avant de t'unir charnellement avec cet homme ou cette femme, hein, si vous êtes un homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Ok. Alors, je continue avec Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Oups, ok. Capricorne en couple pour le printemps 2022. Capricorne en couple, printemps. Capricorne en couple. Capricorne en couple, printemps. Capricorne en couple, printemps. Ok, donc là on est, ouais, bon, il y a peut-être des couples pour qui ça c'est un peu difficile là en ce moment parce que, alors pour certains on nous parle de conversation cœur à cœur, donc vous allez discuter honnêtement avec votre partenaire, vous allez lui dire ce qui ne va pas, ce qui va aussi, peut-être lui déclarer votre amour. Je pense qu'il y a des choses là que vous avez gardées pour vous, que vous allez enfin réussir à exprimer, peut-être aussi exprimer vos besoins dans la relation. Ici, on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc là, ça peut vouloir dire qu'il y a des signes qui vous montrent que c'est peut-être pas forcément la personne qui vous correspond le mieux. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des signes de mensonge ou d'infidélité, d'adultère, quelque chose comme ça, ou que l'autre personne ne montre pas sa vraie nature, ou que c'est vous et que du coup elle ne vous correspond pas, à vous de voir. Parce que là on vous dit aimez-vous d'abord, libérez-vous. Donc on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Peut-être aussi que vous devez régler quelque chose en vous, hein, parce que ça part toujours de l'intérieur de vous de toute façon. Aimez-vous d'abord, ben ouais, peut-être ça va avec la carte que j'ai eue au départ, peut-être pensez plus à vous, et notamment dans la relation intime, bah, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous convient pas, il faut peut-être vous exprimer un peu plus là-dessus et aussi dire vos besoins, parce que peut-être que l'autre, c'est pas forcément intentionnel, il croit peut-être qu'il fait bien, mais en fait, si vous lui dites jamais que ça vous plaît pas, il va pas pouvoir deviner aussi, hein. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, tâchez de vous en souvenir
Amis Capricorne, on va regarder le contrat d'âme qui vous unit à votre autre avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour les Capricornes en couple. Capricorne. Printemps 2022. Hop là. Attendez, là j'en ai eu un peu trop, donc je vais recommencer. Soit à l'envers. Capricorne en couple, printemps 2022. Quels sont les messages? Tac, ok, là j'en ai eu 2. On a quand même celle-là qui était sortie sur la coupe. Et là, elle est en dos de deck, donc je vais quand même... Celle-ci, en fait, elle veut dire que c'est une âme que vous n'avez pas encore... une nouvelle âme qui entre dans votre vie. Vous ne l'avez pas connue dans des vies antérieures. Là, on dit retrouvailles, relations sur le long terme. Donc, là, c'est 2 cas différents, parce que la nouvelle âme, vous ne l'avez pas connue dans les vies antérieures, mais là, les retrouvailles, c'est 2 âmes qui se sont déjà connues dans d'autres vies et qui se sont beaucoup manquées parce qu'elles n'ont pas réussi à construire une relation ensemble comme elles le voulaient dans les vies antérieures. Ça a été interrompu pour diverses raisons. Et là, elles se retrouvent pour faire une relation sur le long terme, parce que là, on l'a ici, hein, justement. Donc, je pense qu'il y a 2 cas de figure ici. Ouais. Vous êtes peut-être déjà dans une relation où c'est pas... ça va pas trop pour vous. Peut-être qu'il y a une autre personne que vous avez rencontrée en même temps, je sais pas trop. On dirait que ça nous parle de deux personnes différentes là. Hein. Donc vous verrez bien ce que ça vous rappelle. En tout cas, la personne avec qui vous avez une relation karmique, c'est pour construire une relation sur le long terme. Peut-être que vous allez, pour certains ou certaines, pas tout le monde, rencontrer quelqu'un et quitter une relation déjà existante. Après, pour d'autres, non, hein, c'est la personne avec qui vous êtes et vous devez construire une relation sur le long terme. C'est le contrat d'âme, construire vraiment toute une histoire, quoi. Hein, se marier, avoir des enfants, faire des projets. Enfin, vous verrez bien comment ça vous parle. L'âme inconnue, après, ça peut être aussi une amie ou un ami. Hein. C'est quelqu'un qui vient pour vous aider, pour prendre conscience de quelque chose dans votre vie ou en vous aussi. Peut-être pour guérir aussi certains sentiments, vous apprendre à vous exprimer, par exemple. Allez, je continue un peu avec l'oracle, hop, l'oracle d'Anka. Pour les Capricornes en couple. Bah, ça s'envole, ça s'envole. Capricorne en couple. Bon, là, on a beaucoup de blessures qui sortent. Donc déjà, la brouille mentale. Peut-être que vous avez conscience que vous n'allez pas bien, mais vous n'arrivez pas à trouver la raison. Parce que vous n'arrivez plus à vous entendre penser. Vous n'arrivez plus à vous connecter à l'intuition. Donc là, il faut faire le vide hein, autour de vous. Passer un peu de temps seul pour pouvoir vous y retrouver un peu. Comprendre ce que vous ressentez. Ici, on vous conseille la douche énergétique. Donc c'est quoi ? Quand vous prenez votre douche, tout simplement, vous imaginez que l'eau vous nettoie et qu'avec elle, qu'elle vous purifie, qu'elle purifie votre énergie et que vous laissez partir tout ce qui est négatif avec l'eau et qu'elle vous purifie, qu'elle vous nettoie, qu'elle transforme votre énergie, quoi. Vous faites ça à chaque fois que vous prenez votre douche, comme ça vous prend pas plus de temps que ça. Après, vous pouvez le faire dans un bain ou dans l'eau, hein, n'importe. Hein. Mais la douche, bon, c'est le plus pratique parce que c'est ce qu'on fait tous les jours, quoi. Hein. Parce que l'élément eau, on peut l'utiliser pour se nettoyer, pour purifier son énergie. Il faut juste lui demander, lui témoigner votre amour et puis lui demander de vous nettoyer. Vous voyez, là, on a eu donc les blessures de l'enfance qui ressortent et les blessures de l'âme. Donc, c'est lié. Ça s'est passé pendant votre enfance, que vous l'ayez conscientisé ou pas. Les blessures de l'âme, bah, c'est les 5 blessures principales. C'est l'abandon, le rejet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'humiliation. Je ne sais plus exactement, mais bon, je vous laisse regarder. Il y en a 5. Vous pouvez consulter les ouvrages de Lise Bourbeau. Pour ça, elle en parle très bien. Elle est spécialisée là-dedans. Et elle vous donne aussi les clés pour vous en libérer et en guérir. Là, oui, il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Parce que je pense que ces blessures aussi causent des problèmes dans cette relation. Et on va regarder un petit peu avec l'oracle des chakras, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est parce que
peut-être vous avez du mal à exprimer, à mettre vos limites, mais à dire ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas en fait. J'ai l'impression que c'est ça pour vous. Par peur de déplaire à l'autre ou d'être rejeté. Tac, pour les Capricornes en couple. Capricorne en couple. Printemps. Ok, c'est tout ce qu'on a. Donc, hop là, qu'est-ce qu'on a eu ici? C'est le chakra coronal, donc celui qui est au-dessus de la tête. Et là, on voit qu'en fait, ça représente vos guides spirituels, en fait, hein, vos guides qui sont dans l'invisible, mais qui sont là. Et vous voyez ici, il y a la lumière et l'ombre. Nous sommes tous les deux, parce que nous sommes dans un monde de dualité, donc l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et on vous dit qu'en fait, il faut accepter les deux, et il est temps de les unifier pour accomplir votre destinée. Donc acceptez aussi vos parts d'ombre, en fait. Hein. Ne les empêchez pas d'exister, ne les réprimez pas. Si vous les aimez, si vous les laissez s'exprimer, elles vont aussi s'apaiser en fait. Mais elles font partie de vous, hein, comme de nous tous. Ici, on a le chakra sacré, justement. Alors, c'est tout ce qui nous parle de la créativité, de la libido aussi. Donc là, j'ai l'impression que pour vous, c'est peut-être un peu bloqué. Je sais pas. J'ai l'impression, ouais, que... Ouais, je sais pas trop. Ou alors, c'est l'inverse, c'est trop actif. Hein. Il y a un déséquilibre dans ce chakra-là. On nous dit qu'il y a une situation dont vous devez faire un deuil. Donc, ça peut être la perte de quelqu'un de cher, comme il y a les blessures d'enfance, quelqu'un que vous avez perdu pendant votre enfance. Vous n'avez toujours pas fait votre deuil, c'est peut-être ça. Hein. Sinon, c'est le deuil d'une part de vous-même ou d'une situation ou de, je sais pas, de l'attente de quelque chose aussi. Et là, c'est le chakra cœur et on nous dit que vous vous sentez victime d'une situation, comme si vous n'aviez pas de pouvoir, comme si vous ne pouviez rien faire que subir ce qui se passe. Mais là, il faut vous souvenir que si, hein, on a toujours un pouvoir et on peut toujours décider de ce qui se passe dans notre vie. Et d'ailleurs, on le fait, hein, on le fait inconsciemment. La pensée est créatrice, donc ne l'oubliez pas. Contrôlez vos pensées, allez chercher à l'intérieur de vous ce qui est bloqué, ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche de vivre ce que vous voulez dans la vie, pour sortir de ce rôle de victime. Parce que si vous vous placez comme ça dans le couple, forcément que vous, si vous jouez la victime, l'autre il va jouer au sauveur ou au bourreau, peu importe. C'est un des deux, hein, mais ça s'inverse au cours du temps. Mais tous ces rôles-là créent des relations toxiques. Et on les joue tous à un moment donné de notre vie, hein, mais il faut en prendre conscience pour pouvoir en sortir. C'est le triangle de Karpman, si vous voulez regarder un peu plus pour comprendre. Alors, je continue avec l'oracle, le The Elemental Oracle. Donc ça, c'est la version anglaise, mais vous avez aussi la version française qui est sortie maintenant, et c'est les messages de l'univers. Alors, on en a eu deux. Ici, on vous dit le confort. Donc là, vous voyez, vous avez besoin, je pense que vous allez un peu rester chez vous, peut-être en famille. Vous avez besoin d'être dans votre foyer, un endroit rassurant et chaleureux, où vous vous sentez en sécurité. C'est très important. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver ce sentiment de sécurité. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, ouais, vous allez peut-être pas trop avoir de vie sociale au printemps. Vous allez plutôt un peu, comment dire, germer avant de fleurir. Vous voyez, vous allez un peu rester chez vous, vous reposer, vous ressourcer, vous guérir avant de retourner à la vie extérieure. Là, vous avez besoin d'un environnement rassurant et je pense que vous allez rester en famille ou avec votre chérie. Voilà, à la maison ou dans un endroit en tout cas qui vous rassure, peut-être être que tous les deux, partir en vacances ou quelque chose comme ça. Ici, on a eu, vous voyez encore l'élément eau, la fluidité. Vous avez deux fois l'eau ici. Et là, on vous dit, cette carte en fait nous dit, soyez plus fluide, pardon. C'est-à-dire, vous avez peut-être des rigidités qui se sont installées. Ça arrive à tout le monde quand on est frustré ou insatisfait. On finit par devenir rigide sur certaines choses. Par exemple, ça peut être le ménage. Si c'est pas fait comme on veut, on devient très fâché pour pas grand-chose finalement. Si on regarde, on se dit
En fait, c'est pas important, mais comme il y a un besoin de contrôle parce que vous n'êtes pas rassuré, bah, vous vous centrez sur des choses ouais, qui ne sont pas importantes et vous devenez rigide. Et je pense que vous ne vous aimez pas comme ça parce que ce n'est pas votre vraie nature et peut-être que vous en souffrez de devenir ce personnage que vous n'êtes pas finalement. Donc là, cette carte, elle vous dit sois fluide comme l'eau, retrouve cette sensation de légèreté et puis aussi retrouve ta part séductrice, ta part, tu es comme un dieu ou une déesse, vous voyez là, ça représente aussi la déesse Aphrodite. Autorise-toi à cette légèreté, à juste être et pas tout le temps faire, à incarner pleinement ta féminité aussi. Bon, si vous êtes un homme, bah, vous le prenez dans l'autre sens, hein, c'est pareil. Allez, on va regarder maintenant le général avec l'oracle des miroirs. Donc pour les Capricornes, hop là, hop là, hop là. Bon, attendez les cartes. Pour les Capricornes en couple pour le printemps. Donc là, je pense que si vous êtes une femme, vous allez retrouver votre pouvoir de séduction. Et vous allez même être magnétique. Vous allez attirer à vous ce que vous avez envie. Et peut-être que vous allez reséduire votre partenaire. Relancer ce côté, oui, de séduction. Vous savez qu'on a un peu au début dans un couple. Quelque chose qui redémarre comme ça. On nous dit qu'il y a un retard. Je vais regarder ce que c'est. Les amitiés, la joie. Il y a peut-être un événement aussi à fêter avec les amis. Peut-être un mariage, peut-être n'importe quel événement heureux. Hein, où vous invitez vos amis ou alors c'est vous qui allez y participer. Le retard, ça concerne des accusations ou à cause d'accusations, ok. Bah, peut-être des personnes de votre entourage qui vous font des reproches ou alors de réelles accusations en justice. Ouais, boomerang. Ouais, vous faites. Il y a quelque chose qui revient à vous là, hein, qui vous revient. C'est peut-être une personne, mais pas que. Et si vous êtes un homme, j'ai oublié de le dire, mais ça peut être que vous attirez une femme, que vous vouliez, ouais, voir revenir vers vous, parce que vous savez, des fois, on peut être en couple et vivre ensemble, mais on s'éloigne. Ça peut nous parler de ça. Hein. Vous séduisez votre femme, quoi. Hein. Des projections avec les amis, ok. La joie par rapport à l'argent, super. Bon, vous fêtez quelque chose par rapport à une somme d'argent qui vous revient, je pense. Ou alors on vous prête de l'argent ou on vous aide ou je ne sais pas, mais il y a une joie par rapport à ça. Donc voilà, je pense que le couple va aussi va se sentir plus en sécurité. Bon, ça c'est plus vers la fin du printemps, début de l'été, mais c'est une bonne nouvelle en tout cas. Ou peut-être que c'est un mariage ou un engagement, un achat, enfin quelque chose, une étape supérieure dans votre vie aussi. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Merci également de partager, de liker pour soutenir la chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. On commence tout de suite pour vous, donc les Capricornes célibataires pour le printemps 2022. Quels sont les messages? Hop, pour les Capricornes célibataires. Capricorne célibataire, printemps 2022. Quels sont les messages? Ok, ouh, j'en ai plein. Alors, donc là, c'est l'oracle des messages de l'amour. Pour les personnes qui veulent se procurer les oracles, ceux que j'utilise, je vous mets la liste à chaque fois en bas de la vidéo et vous pouvez cliquer directement sur le lien si vous voulez les commander sur Amazon, par exemple. Et celui-ci, eh bien, je l'ai commandé, moi je l'ai découvert parce que il est à moitié prix en ce moment. Donc voilà, je vous partage l'info au cas où. Alors, d'abord, on a eu l'amour platonique. Donc là, vous êtes peut-être amoureuse ou amoureux d'une personne qui ne vous voit pas ou qui ne partage pas vos sentiments ou à qui vous n'avez même pas osé dire vos sentiments parce que vous êtes trop timide, parce que vous avez peur d'être rejeté. Donc là, on vous dit, ben, essaye, tu n'as rien à perdre après tout. Et puis comme ça, si ça va pas, ben, tu restes pas bloqué là-dessus et tu passes à autre chose parce que c'est dommage de passer à côté d'une belle histoire. Bon, là, j'ai eu l'histoire d'amour, vous voyez. Donc, il y a quand même
soit vous déclarez votre flamme à cette personne ou elle, hein, parce que ça peut être quelqu'un aussi qui vous admire en secret, et puis vous partez sur une belle histoire, ou soit bah, ça ne marche pas, et puis il y a quand même quelqu'un d'autre après. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage d'amour sans avoir peur du lendemain. Voilà, donc n'essayez pas de tout programmer, de savoir si ça va marcher, si ça va pas marcher, peu importe en fait. Hein. Ce qui compte aussi, c'est de le vivre. Hein. Là, on a dit, alors, double, c'est une influence négative, miroir, complétude, ancrage. Qu'est-ce que ça nous dit? Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière ou entier. Hein. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ah ouais, ok. Il y a peut-être des personnes là qui, quand elles sont en couple, elles ont du mal à, comment dire, à rester indépendantes ou indépendants. Et du coup, on essaie ouais, de chercher dans l'autre ce qui nous manque en nous. Mais en fait, ce que vous admirez chez l'autre, bah, vous l'avez toujours en vous, les amis. Hein. C'est juste que vous avez peur de l'exprimer pleinement. Mais c'est toujours ça, hein. Ça existe en vous. Ça vous reflète juste des parts de vous que vous n'osez pas montrer au grand jour, on va dire. Positive ou négative, hein, c'est les deux. Hein. Allez, je continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Quels sont les messages? Hop là. Pour les Capricornes célibataires pour le printemps. Capricorne célibataire pour le printemps. Quels sont les messages? Capricorne célibataire pour le printemps. Quels sont les messages? Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit là? Libérez-vous, laissez partir votre ex. Ok, c'est clair. Bon, il y en a qui sont toujours amoureux ou amoureuses de leurs ex. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit. Alors, pour certains, vous êtes encore amoureux ou amoureuse. Mais pour d'autres, c'est aussi que, c'est pas forcément que vous l'aimez encore, mais c'est que vous n'avez pas coupé le lien, mais ça, vous n'en avez peut-être pas conscience. Et du coup, si vous êtes toujours en colère ou que vous souffrez toujours des blessures qui se sont passées dans cette relation, vous avez toujours un lien malgré tout. Et ça peut bloquer, au niveau énergétique, hein, bien sûr, ça peut bloquer l'arrivée d'une autre personne. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre la synchronisation. Pardon. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, oui. Donc, il y a bien quelque chose, c'est une nouvelle histoire d'amour hein, qui arrive pour vous, mais patience. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord, il faut laisser partir une autre personne. Comme je vous ai dit, que ce soit énergétique ou parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, peu importe, mais il faut libérer l'espace, c'est normal, hein, c'est logique. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir si vous n'avez pas fait de la place hein, dans votre cœur. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Anka pour les Capricornes célibataires pour le printemps. Capricorne célibataire, printemps 2022. Hop là. Capricorne célibataire, printemps. Capricorne célibataire, printemps 2022. Ok, donc là on a eu quoi? En premier, la trahison, les blessures de l'enfance. Bah voilà. Je pense que là, c'est une blessure dont vous devez guérir parce que du coup, vous avez peut-être peur aussi. Je pense que vous avez déjà eu cette sensation d'être trahi, peut-être même depuis votre enfance, si c'est sorti. Et vous avez beaucoup eu tendance peut-être à attirer des relations où on vous trahit, ou peut-être que vous, hein, vous trahissez l'autre. Hein. Et ça part, c'est dans l'inconscient, hein, ça part d'une blessure. Hein, donc, peut-être que maintenant, vous avez peur aussi de vous remettre avec quelqu'un ou de vous lancer dans une nouvelle histoire parce que vous avez peur d'être trahi. Ou que l'ex-partenaire vous a fait cela et ça vous a fait beaucoup souffrir. Et c'est peut-être pour ça, de ça que vous n'êtes pas guéri. C'est peut-être ça aussi qui bloque l'arrivée d'une nouvelle personne. Hein. Il y a des peurs là hein, à nettoyer chez vous. Allez, je continue avec les élémentales oracle. Pour les Capricornes, oups, et ben voilà, elle s'est retournée tout doucement, tranquillement. Alors là, on a eu le volcan et on vous dit le pouvoir. Là, ça vous parle de quoi? Reprends ton pouvoir, c'est l'élément du feu.
N'oublie pas en fait que tu as un contrôle sur ta vie, que c'est toi qui choisis absolument tout ce qui se passe, avec quelle personne tu es, etc., etc. Tu peux choisir les personnes qui entrent dans ta vie, tu peux choisir aussi de te libérer de certaines. Tu n'es prisonnier en réalité de personne à part de ta peur. Et voilà, libère-toi. Vous voyez, on l'a eu ici, libérez-vous, reprends ton pouvoir. Rappelle-toi de toute la force que tu as en toi. Tu n'as besoin de personne en fait. Et personne ne peut vraiment te trahir à part toi-même. Ça, c'est important de s'en rappeler. Parce que, en fait, l'autre ne fait que vous montrer ce que vous vous faites à vous-même. Hein. N'oubliez pas ça, hein, c'est vrai, hein, c'est un miroir. Hein. Les relations, qu'elles soient négatives ou positives, elles sont toujours là pour nous montrer des choses en nous, pour nous montrer comment nous nous traitons nous-mêmes en fait. Hein. Allez, je continue avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages? Ouais, bon là c'est un peu trop. Je recommence pour les Capricornes. Capricorne célibataire pour le printemps. Capricorne célibataire pour le printemps. Capricorne célibataire pour le printemps. Eh ben dis donc, il me prend tout le paquet avec vous. Hein. Bon, ça s'est retourné sur les gossips, les commérages. Il y a des gens qui parlent sur vous, dans votre dos peut-être, et ça vous atteint là. Hein. Faut laisser tomber ça, les amis. Hein. C'est peut-être ça la trahison. Hein. Oups là. Ok, bon, on a eu beaucoup le chakra cœur ici. Alors, la première, c'était... Ah bah ouais, il n'y a que du vert, quoi. Hein. Vous, c'est vraiment le cœur. Hein. Ok, alors, la première victime. Donc oui, vous vous êtes senti victime d'une situation, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez un pouvoir, vous n'avez qu'à le reprendre. Décidez-le quand vous le voulez. Mais vous voyez, vous allez comprendre, hein, parce que là, ça se transforme en sagesse. Cette expérience-là, vous allez en tirer des leçons, vous allez comprendre des choses, vous allez aussi comprendre pourquoi ça arrive, pourquoi vous êtes toujours attiré par le même type de personne, qu'est-ce qui se passe en vous, comment guérir, ou en tout cas chercher à le faire. Comme on a dit, hein, c'est les blessures de l'enfance, donc il faut remonter un peu plus loin. Et ici, on a la croissance, donc oui, vous allez grandir, vous allez guérir. Et vous allez évoluer en fait, hein, comme les plantes qui poussent, la croissance, c'est ça. Donc vous allez passer de victime à sagesse, à mûrir, à je reprends le contrôle de ma vie et je décide maintenant de ce qui est le meilleur pour moi et surtout je guéris mon cœur. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Ah non, j'ai oublié l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir aussi le lien, le contrat d'âme en fait, hein, avec cette personne peut-être qui vous a blessé. Alors, c'est pas forcément un ex, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Enfin, vous voyez, vous verrez comment ça résonne pour vous. Hein. Quel était le contrat d'âme donc? Hop, vulnérabilité. Ok. Alors, je vais vous la lire. Donc, la vulnérabilité, vous avez un contrat d'âme, apprendre à faire confiance à votre vulnérabilité. Votre rencontre était écrite. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies. Dans tes anciennes vies, ton âme a été contrainte d'être une héroïne ou un héros. Elle a été face à des situations de grand danger et elle ne pouvait pas se montrer vulnérable. Elle avait de très grandes responsabilités et elle devait être forte pour les autres. Elle devait protéger et prendre soin des autres. Ton âme a appris à intérioriser ces moments de faiblesse et de vulnérabilité. Elle a appris à ne pas écouter son corps, ses émotions et son cœur. Et tu peux t'en rendre compte en vivant toujours dans la force intérieure les événements. Tu peux avoir peur de te montrer tel que tu es, et cela est épuisant pour ton âme car une carapace s'est créée autour de toi au fur et à mesure de tes vies. Le but de cette relation est que tu acceptes et que tu accueilles ta vulnérabilité. Le but est que tu baisses les armes, que tu accueilles ta vulnérabilité en tant qu'alerte, que tu sois dans une nouvelle écoute de toi. Cette relation est un cadeau pour que tu puisses te retrouver et pour que tu puisses être dans un nouvel amour avec toi-même que tu partages ensuite avec les autres. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le contrat d'âme, ou c'était. Donc vous verrez si ça vous fait penser à quelqu'un, mais en tout cas, c'est pour que vous acceptiez de ne pas toujours être forte ou fort, d'enlever cette carapace, cette armure de protection, parce que c'est pas vraiment vous et ça vous épuise. Je pense qu'il est temps de comprendre que vous n'en avez plus besoin. Être fort, c'est pas forcément
montrer toujours qu'on va bien, faire semblant d'aller bien, ne jamais pleurer et tout ça, c'est pas ça la force, hein. La force, c'est aussi accepter quand on va pas bien et accepter de demander de l'aide, hein. Savoir quand on n'est pas capable de le faire seul, hein, tout simplement. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs maintenant. Capricorne célibataire pour le printemps. Capricorne célibataire pour le printemps. Alors, bon, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui revient dans votre vie, mais ça se passe pas très bien. Il y a des accusations, des disputes, des reproches, peut-être même bien des accusations aussi en justice, mais pas pour tout le monde. Bon, si vous êtes un homme, vous adaptez, hein, ça peut être une femme qui revient dans votre vie, hein. Vous voyez, on a une séparation là après. Peut-être qu'on essaie de recoller les morceaux avec un ex ou une ex, mais après, on se resépare là pendant le printemps, hein. On a un verdict avec l'argent, donc je ne sais pas, peut-être cette personne vous doit de l'argent ou vous lui en devez, je ne sais pas. Vous, comment vous allez réagir? Vous allez vous protéger et vous allez prendre de la distance pour vous protéger en fait. Donc soit une vraie distance, vous déménagez, vous partez loin en voyage ou je ne sais pas où, ou soit de la distance dans le sens où vous ne parlez plus à cette personne, vous ne répondez plus à ses messages, etc. Le verdict sur l'argent, vous allez avoir une intuition, vous allez, je sais pas, vous avez la clairvoyance, donc je pense que vous allez savoir comment faire, je sais pas, pour récupérer votre argent. Il y a quelque chose, il y a une histoire comme ça d'argent, emprunté, prêté ou en justice, je sais pas, quelque chose peut-être qui vous est dû. Séparation à propos d'une femme, ok. À cause d'une femme aussi, ça peut être, hein. Vous savez, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur ou quelqu'un de l'entourage de l'autre personne avec qui vous ne vous entendiez pas, ou une femme qui voulait vous séparer déjà, hein. Les accusations, ah ouais, c'est ça, c'est la famille, vous voyez. Accusation, ça vient de la famille. Ok, bon, ça peut être la belle famille aussi. Ça peut être un homme de votre famille, hein. Oui, il y a quelqu'un ouais, qui va essayer de revenir dans votre vie. Et ouais, il y a des reproches de la famille par rapport à ça. Ou quelqu'un de la famille qui revient pour faire des reproches. Et c'est une femme, je pense, de la famille qui n'est pas d'accord avec cette union. Ou il y a quelque chose comme ça, je sais pas. Ou alors c'est vous la femme, vous protégez votre famille. Il y a quelque chose comme ça, il y a une histoire comme ça. Ouais, hein, il y a 2 fois le retour, il y a vraiment quelqu'un qui va vouloir revenir. C'est au début du printemps, c'est peut-être déjà arrivé ou alors c'est vraiment dans pas très longtemps, hein. Ok, bon bah voilà les amis, je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné pour vous en commentaire. Merci également de partager, de liker pour soutenir la chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.